Bonjour la famille, bonjour peuple de Dieu. La parole de ce matin, nous allons parler de la confiance en Dieu. Alors, j'aimerais que ce soit sous forme d'une question. Et ma question serait ceci ce matin. Et premièrement, à qui places-tu ta confiance? Et pourquoi devons-nous faire confiance en l'Éternel? Voilà. Je donne quelques raisons que tu dois faire confiance en Dieu, que tu dois faire confiance en l'Éternel. La Bible dit: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel des compassions. Nous devons faire confiance à Dieu parce que l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour qui ne change pas. Alléluia. C'est un amour qui ne bouge pas. C'est un amour qui n'a pas de variation. Nous devons faire confiance en Dieu parce que malgré les circonstances, il est toujours fidèle. Quand il te promet quelque chose, quand il te dit quelque chose, il les réalise toujours. Deuxièmement, nous devons faire confiance en Dieu parce que il est le Tout-Puissant, il maîtrise tout, il connaît tout, il gère tout, il a le contrôle de tout. Alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur. Dieu dit dans Jérémie 17, les versets 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. » Ne t'inquiète pas. Lorsque tu places en Dieu ta confiance, il te met dans une bonne position, dans une position qui te donnera la paix, qui te donnera l'abondance même pendant la sécheresse. Je t'exhorte aujourd'hui de faire confiance en Dieu parce que malgré les réalités qui t'arrivera, malgré les combats, malgré les choses qui vont blesser ton cœur, parfois les choses qui ont blessé ton cœur, ces choses n'auront pas d'impact sur toi parce que Dieu va te placer dans une très bonne position, une position qui te mettra à l'abri de mauvaises choses, à l'abri de la sécheresse, à l'abri de la déception, à l'abri de la trahison. Nous devons nous confier en Dieu parce que Dieu ne trahit jamais. La trahison n'est pas quelque chose de Dieu. Dieu ne nous fait jamais du mal. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est ça la qualité de notre Dieu. Et c'est ça la raison que nous devons lui faire confiance. Alléluia. Parce que la Bible a dit, mets en lui ta confiance, il agira. Nous devons placer notre confiance en Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ne te confie pas trop dans l'homme. L'homme peut te trahir. L'homme est changeant. Dieu ne change pas. Il est écrit dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces versets, nous les prenons souvent dans l'aspect des miracles. Mais nous devons savoir aussi que ces passages, c'est aussi dans l'aspect de la fidélité, de la constance et de son amour. Dieu nous aime. Et Dieu dit à Jérémie, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et de bonheur. » Nous devons faire confiance à l'Éternel. Alléluia. Faisons confiance en Dieu. Parce que lorsque tu places ta confiance à l'Éternel, tout ce que tu feras, tu réussiras nécessairement. Tout au long de cette journée, ne fais pas ta confiance à l'homme. Lis dans la parole de Dieu. Tu verras que tous ceux qui se sont confiés aux hommes, ils ont toujours fini par des trahisons, par des déceptions. Peut-être que hier, tu t'es confié en quelqu'un, à un homme, à une femme, à un frère, à un père, à une mère. Tu t'es confié totalement et peut-être que tu as été déçu, tu as été trahi. Écoutez, moi je te montre la voie par excellence, c'est Jésus. Confie-toi en Jésus, il ne t'abandonnera pas. Il dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Toute chose passera, les hommes passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus ne passera jamais. Confie-toi en Jésus et lorsque tu t'abandonnes à lui, il te tiendra dans sa main et il t'amènera jusqu'à la destinée. Il n'a pas abandonné les enfants d'Israël dans le désert. Malgré leur faiblesse, malgré leurs caprices, ils ont fini par atteindre la terre promise. Tu finiras par atteindre
la terre promise. Ce qu'il avait promis à Moïse pour toi, il accomplira. Ce que l'Éternel t'avait promis, il accomplira certainement. Habakkuk dit, écris-les cette prophétie, grave-les dans une pierre, même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement tout ce que l'Éternel t'a promis s'accomplira. Mets en lui ta confiance. Il agira. Il ne t'abandonnera pas. Dieu ne peut pas te prendre et puis te laisser t'abandonner en cours de route. Non. Non, 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 non. Même pas tes péchés. La Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la famine, ce n'est pas les hauteurs, ce n'est pas les profondeurs, ce n'est pas les anges, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la nudité. Aucune chose ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Aucune chose, aucune personne. Alors, nous avons intérêt à se confier en l'Éternel. Lorsqu'on se confie en lui, nous verrons notre demain meilleur. Écoutez, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Et l'Éternel Dieu a des très bons projets pour nous. Il a des projets de paix. Il a des projets de bonheur pour nous. Il n'a pas des projets de malheur. Dieu n'est pas là pour nous apporter les malheurs. Alléluia. Même si nous voyons que les choses aujourd'hui ne marchent pas, on peut se dire que Dieu m'a abandonné. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu t'a abandonné, ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Non, il peut rester silencieux, mais il est là. Il est devant toi, il est derrière toi, il est à ta gauche et à ta droite. Il ne t'a jamais abandonné. David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Faisons confiance à Dieu parce que lui n'abandonne pas. Faisons confiance à Dieu parce qu'il connaît notre destinée, il connaît notre demain. Il dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu te donnera de l'avenir et de l'espérance. Cette journée, confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas aux paroles des hommes. Ne te confie pas aux paroles de l'être humain. L'être humain est imparfait. Et je te dis, mon frère, Dieu te connaît. Il connaît cette journée d'aujourd'hui. Il connaît ta soirée. Il connaît comment ça va finir. Il connaît d'où tu vas mettre tes pas. S'il connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête, à combien plus forte raison il ne connaîtra pas des choses qui arriveront par la suite. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi être guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Dans Jérémie 1, le verset 5, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia. Dieu nous connaît, Dieu te connaît. Permets-moi de t'instruire aujourd'hui, selon Proverbe 22, verset 19. Il dit, afin que ta confiance repose sur lui, je vais t'instruire aujourd'hui. Je t'instruis de faire confiance en Dieu. Écoutez, Proverbe 3, le verset 5 dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne dis pas que tu vas réussir aujourd'hui parce que tu es intelligent, parce que tu es sage, parce que tu as des relations. Non, confie-toi à l'Éternel. Et lorsque tu te confies en l'Éternel, tu verras la réussite être ton partage. Lorsqu'on marche avec Dieu, soyons des aveugles. Et un conseil, ne tiens pas Dieu par ta main, mais laisse le Seigneur te tenir. Parce que si tu tiens le Seigneur par rapport à sa vitesse, tu risques de céder. Mais s'il te tient, tu finiras par arriver. Confie-toi en Dieu. Ne te confie pas par rapport à ta beauté. Non, je suis belle et j'aurai un bon mariage. Non, parce qu'il y a aussi de belles femmes qui ne sont pas mariées. Il y a aussi des hommes intelligents, beaux qui ne sont pas mariés. Confions-nous seulement à l'Éternel. La réussite est pour ceux qui se confient en Dieu. Pour ceux qui placent en l'Éternel leur confiance. Car le souhait de Dieu, c'est que nous puissions réussir et que nous puissions avoir un avenir meilleur. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté. Aujourd'hui, mets ta confiance en Dieu. Les projets que tu as, ton projet là, ton travail, ton mariage, mets confiance en Dieu. Ne compte pas sur les hommes, mais compte sur Dieu. Lorsque tu comptes sur lui, tu verras sa main
et il agira. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Telle était ma parole pour toi ce matin. Todo